Aucun répit n'est en vue au Soudan, a déploré cet après-midi le haut-commissaire aux droits de l'homme Volker Turk, alors qu'il présentait devant le Conseil des droits de l'homme un compte-rendu oral concernant la situation des droits de l'homme dans ce pays. Ce vendredi, le Soudan marquera 5 mois de futilité, 5 mois de souffrance, de mort, de pertes et de destructions inutiles. Depuis le début du conflit, le peuple soudanais est pris dans un cycle sans fin de violence générée par les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Aucun répit n'est en vue. L'expert sur la situation des droits de l'homme au Soudan, Radouane Nouisser, a appuyé ce constat, soulignant qu'il n'y a pas de signe d'espoir ni de paix au Soudan. Nous avons entendu des histoires dans lesquelles des membres de famille ont été tués ou violés, des histoires de parents arrêtés sans raison, d'êtres chers disparus, de corps empilés et abandonnés dans les rues, des histoires de famine désespérées et persistantes, des histoires qui témoignent d'un niveau de peur et d'incertitude pour leur avenir à un degré jamais atteint auparavant, malgré les décennies de troubles dans lesquels le Soudan a été plongé. Volker Turk a signalé que le peuple soudanais est pris en étau dans un cycle de violence généré par les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide sans qu'aucune des deux parties ne rende de compte. Le peuple soudanais a enduré d'immenses souffrances et sacrifices dans sa longue quête de paix et de justice. Ce conflit inutile et les décennies de dictature militaire qui l'ont précédé nous ont montré que le régime militaire n'apportera pas la stabilité au Soudan. Il n'améliorera pas la gouvernance, ne fera pas progresser les droits de l'homme et n'améliorera pas l'économie. Ce qu'il fera en revanche, c'est générer davantage de troubles et d'incroyables souffrances. Il est temps que les deux généraux mettent fin à la violence, reprennent les pourparlers politiques et se conforment immédiatement aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Malgré ses voyages à l'étranger pour obtenir des soutiens, Burhan reste responsable avec Hamdan Daglo de ce conflit qui a tué 5000 personnes et forcé plus de 4 millions à l'exil.